Nous passons à la question numéro 7. Donc c'est une question qui porte sur un projet important qui a été très rapidement évoqué lors de la présentation du budget, mais qui a son importance et qui va répondre aussi à nos amis de l'opposition qui s'inquiétaient de notre capacité à prendre en compte les populations les plus en difficulté de notre commune. Nous allons parler de la réhabilitation du centre Abbé Pierre avec la demande d'une subvention pour pouvoir engager ce projet, et c'est Thierry Pennec qui rapporte. Tout à fait. Une demande de subvention que nous allons adresser au conseil régional et à la caisse d'allocation familiale. Donc ça porte sur l'espace Abbé Pierre, qui est actuellement occupé par 2 associations locales de distribution alimentaire, la SACA, l'association de solidarité alimentaire du canton d'Avranches, et les Restaurants du Cœur. La vétusté des bâtiments ainsi que l'augmentation du nombre de bénéficiaires ne permettent plus un accueil de qualité de ce public et des conditions de travail utiles pour les bénévoles. Aussi, il est nécessaire de réorganiser les espaces afin de créer un espace propre à chaque association, créer un espace commun permettant la mise en place d'un accueil de qualité et conforme aux normes réglementaires, accessibilité, dépenses énergétiques, avec un espace détente et jeux pour les enfants, un îlot central, une cuisine aménagée équipée pour l'espace café, thé, chocolat et les ateliers culinaires, un espace internet pour des recettes culinaires notamment, et des bureaux partagés pour l'accueil et la confidentialité. Cet espace commun sera également utilisé par les animateurs du centre social et les autres partenaires. La mise en place d'ateliers cuisine dans cet espace privilégié apporterait plus de convivialité, il serait plus spacieux et à proximité directe des denrées alimentaires. Des animations thématiques pourraient également y être proposées. La création d'un espace d'animation de la vie sociale permettrait ainsi une mixité sociale, facilitant l'accès à toute la population, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle. Réflexion autour des circuits courts, le développement des circuits courts étant un des axes du projet du centre social, des paniers solidaires, des ateliers culinaires, des lieux de rencontre et de papotage autour de l'enfant et de l'alimentation. Ces animations sont le fruit du recensement des besoins repérés par la population lors du comité de pilotage élargi organisé le 19 février 2018. Dans le cadre d'une démarche participative, ce comité de pilotage, composé de représentants de la SACA, des Restos du Cœur, de Passerelle vers l'emploi, du CADA, du conseil départemental, du CCAS et d'élus, qui le renforçaient. Il était renforcé pour la présence d'usagers également du centre social, de bénéficiaires des distributions alimentaires et du conseil citoyen de la Turfaudière. La coordination des travaux de réhabilitation est assurée par la direction du CCAS. Et je veux ici rendre hommage au travail important qui est réalisé par Mme Masselin et celle des services techniques de la ville d'Avranches qui ont aussi une part très très importante dans ce projet. Le budget estimatif est évalué à 330 000 € hors taxes, réparti et financé comme suit. S'agissant des dépenses, des travaux à hauteur de 270 000 € hors taxes, du mobilier et des petits équipements à hauteur de 60 000 € hors taxes, donc un total de 330 000 € hors taxes. S'agissant des recettes, la ville d'Avranches investira 142 000 €. La région à hauteur de 138 000 € et la caisse d'allocation familiale à hauteur de 50 000 €. Après avis favorable de la commission des finances, il est proposé au conseil municipal de solliciter les subventions afférentes à ce projet auprès de la région et de la caisse d'allocation familiale pour l'aménagement de cet espace de vie sociale dans la perspective de développer un projet de fonctionnement en lien avec le centre social de la ville d'Avranches. Merci Thierry. La parole est à l'Assemblée pour questionner ce projet, même si aujourd'hui l'objet de la délibération porte uniquement sur la demande de subvention. Est-ce qu'il y a des... Monsieur Huette. Je voudrais simplement indiquer que s'il s'agit d'une réhabilitation du centre Abbé Pierre, c'est que le centre Abbé Pierre existe depuis un certain nombre d'années, parce que je ne voudrais pas là non plus laisser dire, ça a été dit à moitié, pas complètement, mais suffisamment tout de même pour que je rectifie. C'était pas la nuit avant et le jour maintenant. Le centre Abbé Pierre, c'est l'ancienne municipalité qui en a fait l'acquisition, c'est l'ancienne municipalité qui l'a aménagé. Bref, nous sommes directement à l'origine de la mise en place du centre Abbé Pierre. Alors qu'il y ait maintenant besoin de travaux de réhabilitation, nul ne le conteste et nous nous associerons sans aucune difficulté à cet investissement, mais permettez-moi de rappeler qu'à l'origine, le centre Abbé Pierre, c'est la précédente municipalité. Alors, merci de le préciser, je vais apporter quelques compléments d'information. Moi, je voudrais rendre hommage au travail de Thierry Pennec. C'est que le centre Abbé Pierre, ce bâtiment qui regroupait à la fois Emmaüs, la ZACA, les Restos du Cœur,
était, quand même très encombré parce que, voilà, très actif. Donc il y a un travail qui a été assez longuement mené à travers la rédaction d'une charte qui a permis de mettre autour de la table de nombreuses associations et de façon à essayer de voir la meilleure façon de répondre aux besoins des personnes qui étaient dans des situations précaires. Donc il y a eu un travail notamment fait avec Emmaüs qui occupait les locaux. Emmaüs qui a quitté donc le centre Abbé Pierre pour rejoindre l'ancienne annexe du collège Chalmel-Lacour dans des locaux plus spacieux, plus lumineux. Et c'est grâce à ce mouvement d'Emmaüs vers la rue Jacques-Simon, vers le bâtiment où se trouvait, qui accueille donc le Greta et d'autres organismes encore, qui a permis de libérer l'espace suffisant permettant de revoir le fonctionnement de ce centre Abbé Pierre. Donc moi je voudrais quand même rendre hommage au travail qui a été accompli par Thierry et par le CCAS et par toutes les associations et qui permettent en effet d'envisager un renouveau de ces bâtiments. Et nous n'avons jamais dit qu'il ne relevait pas de votre ancien mandat. Et au contraire, voilà, nous prolongeons l'histoire de manière différente, avec d'autres façons d'envisager les choses, d'envisager cette solidarité qui s'éloigne un peu plus de l'aumône. Monsieur Morazin, vous voulez prendre la parole, je vous vois vous agiter. Je vous remercie de faire remarquer que nous ne sommes pas, même si on est droite dans l'aumône, je vous remercie de le faire remarquer. Je voulais également féliciter moi aussi Monsieur Pennec pour avoir mené sur un débat difficile un consensus et probablement faire évoluer un dossier bien difficile auquel j'ai été invité. Je vous remercie donc. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Non. Monsieur Vette, alors Madame Leroy, Monsieur Vette. C'est pour aller dans le sens de Monsieur Morazin. Effectivement, nous avons adhéré au comité de pilotage, nous avons été sollicités et nous participons. Je voulais savoir si vous avez une idée aussi par rapport au fonctionnement. Là, nous sommes dans l'investissement, mais est-ce que vous avez déjà réfléchi au fonctionnement ? Est-ce qu'il faudra du personnel supplémentaire dans le cadre de ce fonctionnement du centre Abbé Pierre, qui j'espère continuera à s'appeler Centre Abbé Pierre ? Alors, s'agissant du fonctionnement, on travaillera avec toujours un équilibre entre la SACEL et le Restos du Cœur, et le centre social s'impliquera sur ce lieu-là. Il y aura un espace cuisine qui était jusqu'à présent au Baron d'Orsène, donc ils vont juste déplacer leur activité dans cet espace-là pour le faire vivre, comme ils sont présents sur d'autres endroits de la ville. Donc il n'y a pas de difficulté. Pour ce qui est du nom, ça fera partie du travail qu'on développera ensemble par rapport à la dénomination de différents lieux sur Avranches. C'est vrai qu'il y a des confusions qui se créent, il faudra qu'on y réfléchisse ensemble, entre le foyer des Amis d'Emmaüs, Emmaüs lui-même, le centre Abbé Pierre. Voilà, il y a peut-être des choses à imaginer et fort heureusement, il ne manque pas de gens et de structures à célébrer pour trouver un nom qui permette aux gens qui iront vers cette structure-là de trouver facilement ce qu'ils peuvent y trouver et puis savoir qu'il y aura par ailleurs l'Emmaüs qui sera toujours au centre Jacques-Simon. Donc peut-être que le nom aura peut-être une autre dénomination par la suite, où on travaillera ensemble, on verra si c'est opportun. Oui, je me joins aux remerciements adressés à M. Pennec. J'y joins Mme Jonchère, j'y joins M. Guédard, j'y joins tous les élus qui depuis 15 ans, 20 ans, M. Le Rouxel depuis bien longtemps, toutes celles et tous ceux qui ont fait l'action sociale de la ville d'Avranches. Et j'ai le souvenir, parce que c'est pas si vieux que ça, de la précarité dans laquelle se trouvait en termes de logement, en termes de bâtiments, dans laquelle se trouvaient les Restos du Cœur avant que l'on ne fasse l'acquisition du bâtiment qui est rue des Sorbiers. Croyez-moi, c'était un progrès considérable que d'aller rue des Sorbiers. Alors que maintenant, ce bâtiment-là est vieilli et qu'il faille y faire des travaux, je le dis encore une fois, nul ne le conteste, mais je souhaite rappeler qu'il s'agit d'une action sociale qui date au moins de 25 ou de 30 ans. Ce que je tiens à rappeler aussi, c'est que ce centre Abbé Pierre
bien nommé. Moi, je suis très conservateur et je trouve que ce nom est très bien. Je donne mon avis un peu, mais bon, c'est mon côté mégalo, j'ai tendance à me projeter. Non, je plaisante. Simplement pour dire que ce centre Abbé Pierre, qui appartient à la commune d'Avranches, qui est une parcelle dont Avranches est propriétaire, se trouve en fait sur la commune de Saint-Martin-des-Champs. Donc ça me permet de rebondir et de faire un petit clin d'œil à la démarche que nous avons engagée avec la commune voisine de Saint-Martin-des-Champs, et pour laquelle, en effet, nous avons de nombreux sujets en commun à traiter, dont celui-ci, bien évidemment. Puisque en cas de fusion au 1er janvier 2019, et c'est sur ce tempo que nous travaillons, eh bien en effet, cet instrument solidaire qu'est le Centre Abbé Pierre trouverait pleinement sa place au point de rencontre de nos deux communes dans ce projet de commune nouvelle, sachant que l'ASACA travaille déjà à une échelle cantonale. Thierry ? J'ai en tout cas pas prévu de lui donner mon nom à la structure. Bien, écoutez, je vous propose de mettre aux voix, parce qu'il me semble qu'on a fait le tour de la question. Concernant cette demande de subvention, y a-t-il des abstentions ? Je n'en vois pas. Des votes contre, je n'en vois pas non plus. Donc unanimité pour la question numéro 9. La question numéro 8, pardon. Nous passons à la question